j'espère que vous allez bien. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon cabinet. Donc voilà, j'avais déjà fait une petite vidéo sur le TDA dans le cabinet, mais là du coup je vous retrouve pour présenter un peu plus ce que je fais, qui je suis, et surtout le lieu où je vais vous retrouver tous les jours. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver depuis le 1er juillet ici, enfants, adultes, ados et maternité. Je suis très chanceuse et très heureuse de continuer à vous accompagner tous les jours, ramener du positif et vous donner des outils surtout pour votre quotidien pour aller beaucoup mieux. C'est quelque chose où j'ai beaucoup de gratitude, donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bonjour, je m'appelle Samantha, j'ai 22 ans, je suis maman de 2 garçons, dont mon aîné qui est dysphasique. Donc lorsqu'on a découvert que mon aîné était dysphasique, ça n'a pas été un choc pour nous, ça a été un soulagement du coup d'avoir ce diagnostic-là. Mais le plus dur pour nous en fait, c'est de nous dire voilà, votre enfant il a tel handicap, débrouillez-vous et voilà, pas plus. On nous oriente vers des hôpitaux, vers des centres, SAMPEVA, CAMS, SAMPP, ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne nous dit pas comment gérer au quotidien notre enfant, comment l'aider en fait, surtout pour qu'il aille surtout lui mieux. Parce que nous encore, c'est pas grave, c'est pas notre vie. Mais lui, c'est sa vie en fait. Donc moi, quand j'ai su qu'il était dysphasique, j'ai voulu me réorienter pour pouvoir l'accompagner et accompagner d'autres enfants comme lui et d'autres parents comme lui, tout simplement. Donc surtout, ce sont des enfants qui ont des fois des troubles de comportement, qui ont des phobies, qui ont une façon de percevoir le monde, de ressentir le monde, qui n'ont pas forcément les mêmes perceptions à l'intérieur d'eux et qui ne comprennent pas tout simplement ce qui se passe. Alors déjà qu'un enfant en temps normal ne comprend pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de lui, parce que tout est fois 1000, fois 100, c'est des ressentis, des émotions qu'il découvre pour la première fois, donc il ne sait pas comment les gérer et surtout comment les verbaliser. Donc un enfant qui a des troubles de langage ou d'autres troubles, c'est encore plus compliqué pour lui de verbaliser ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc on a souvent des troubles de comportement, on a souvent des crises, des problèmes émotionnels, des gestions des émotions. Donc moi je me suis beaucoup plus formée là-dessus, donc je suis très contente tous les jours de recevoir des enfants porteurs de troubles et des enfants tout simplement pour les aider à mieux gérer tout ce qui est émotionnel, phobie, peur, troubles de comportement, voilà, pour expliquer tout ce qui se passe en fait à l'intérieur d'eux. Donc ça bien sûr moi je travaille par le jeu, on joue beaucoup avec les enfants, par le jeu du coup il y a des réponses, des solutions cachées que lui ne se rend pas forcément compte. Je lui donne des outils à lui ainsi qu'à ses parents pour qu'ils puissent continuer à travailler à la maison. Voilà, c'est vraiment tout un processus que j'adore faire dans mon quotidien et j'adore accompagner les enfants pour les aider à avoir une meilleure vie en fait et être un meilleur adulte. Parce que je pense que du moment où on commence à mieux gérer ses émotions enfant, qu'on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous et que ce ne sont pas un tabou, je pense pour moi ça fera un meilleur adulte plus tard parce qu'il sera plus à l'écoute de son corps, de lui-même et ça l'évitera d'aller au craquage. Donc voilà, ça c'est vraiment une grande partie de ma thématique où je reçois ici à la maison Cadeau Lavanda. Après bien entendu je reçois aussi les adultes pour amener beaucoup plus de positif, pour aider tout ce qui est troubles anxieux, douleur, stress, voilà. En fait en sophrologie adulte, c'est comme les enfants en fait, il n'y a pas de listing vraiment proprement parlé. Je parle vraiment des cas généraux, mais j'accompagne pour tout sur l'impulsivité, sur le lâcher prise, la gestion des émotions, la gestion de la colère, l'émotivité, parce que des personnes qui sont peut-être trop sensibles, comment gérer cette sensibilité-là. Il n'y a vraiment pas de barrière en sophrologie. Moi, je m'adapte à chaque personne que je reçois. Tout est personnalisé par rapport à la personne, à son besoin et à son objectif. Et on travaille ensemble. Moi, en fait, je donne une grande boîte à outils, comme je dis à tous mes patients. J'ai une grande boîte à outils et après, ils n'ont plus qu'à prendre ces petits outils pour pouvoir les agrémenter dans leur quotidien pour avoir une meilleure vie en fait et avoir beaucoup plus de positif dans leur vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'avoir de l'autonomie chez eux. Après, bien sûr, moi, j'accompagne en maternité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que moi, j'ai pas connu ça quand j'étais enceinte et j'aurais aimé vraiment connaître la sophrologie pendant ma grossesse et de pouvoir le partager et accompagner des mamans, des futures mamans qui ont un projet de naissance, qui ont peut-être une particularité de vie, une particularité sur leur bébé. Voilà, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, pareil, sur chaque femme enceinte que je reçois et c'est un grand bonheur de les voir grandir en fait avec leur bébé au fur et à mesure.
Voilà, donc ça en fait c'est un petit peu la globalité de ce que je fais ici. Je fais bien entendu de l'hypnose aussi sur enfants et adultes. Et voilà, donc je vous laisse une petite vidéo derrière pour vous montrer le cabinet, comment je reçois et comment ça fonctionne. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très 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 belle journée. Au revoir.